Et c'est parti pour le marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse où nous allons décrypter avec vous les niveaux d'investissement en ETF sur la période actuelle. On en parle avec Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares de BlackRock. Bonsoir Arnaud Gian. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va peut-être commencer avant de rentrer dans les tendances, avant de rentrer dans les évolutions de tendance, peut-être sur cette fin d'année, par un chiffre assez emblématique. La collecte des ETF se porte bien, voire très bien. 1000 milliards de dollars de collecte déjà dépassés pour cette année. Exactement, donc on aime bien commenter les records, il y en a assez souvent sur les ETF, mais donc là il y a quelques chiffres ronds assez marquants, donc il y a 1000 milliards de collectes, donc au global, l'industrie la plus large qui comprend bien sûr les US qui est largement en avance, qui en octobre a atteint 1000 milliards. Au passage, on a les actifs sous gestion qui ont dépassé les 10 000 milliards. D'accord. Donc on est sur une croissance organique de 10%. Et ce qui offre en fait une très bonne lisibilité et en tout cas une certaine, j'ai envie de dire, des informations statistiquement viables et correctes sur la vue d'allocation que l'on peut voir au travers des mouvements des ETF, des mouvements d'allocation aussi bien actions qu'obligataires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion passive finalement plaît de plus en plus à un certain nombre d'investisseurs? Alors, il y a effectivement des tendances de fonds structurels qui expliquent cet engouement. D'ailleurs, quand on regarde et qu'on décrypte les 1000 milliards de collecte, on va essentiellement voir des blocs qu'on dit de construction de portefeuille. C'est des outils qui sont très puissants pour la gestion privée, pour avoir son socle avec des frais de gestion qui sont quand même moindres. Donc, on va voir tous les grands indices actions, donc MSCI World, S&P 500, etc. Et à côté de ça, on sait que ce sont des outils qui, de par leur granularité, on parle souvent des sectoriels, pays, etc., bien sûr, oui. Offrent une maîtrise d'une allocation plus tactique. Et donc, on pourra effectivement regarder un petit peu les... Alors, on va regarder les tendances, notamment au mois de septembre-octobre sur les ETF. Juste avant, c'est bien de rappeler, de faire un contexte. Quel est le contexte d'investissement des ETF depuis le début de l'année? Donc, on a parlé effectivement de la collecte, mais encore, quelle tendance? Alors, si on essaie de décrypter cette collecte, on est déjà sur un très fort engouement action. Ça ne va pas vous surprendre. Ouais. On est sur des ratios de 75% sur actions et 25% sur obligataires, alors que normalement, on voit plutôt les deux s'équilibrer. On a même plutôt tendance à voir l'obligataire prendre le pas sur les actions parce que cet outil est également puissant en matière de liquidité. Bien sûr. Donc des ETF sont des marchés organisés comme des actions et donc de pouvoir le faire également sur l'obligataire apporte un intérêt majeur pour les investisseurs. Mais donc là, on est clairement sur des actions. Quand on regarde en termes de derrière, entre guillemets, ces 1000 milliards, on s'aperçoit qu'il y a quelques grands gagnants de 2021. Certains sont ceux de 2020. Donc de cette crise du Covid, et d'autres sont des nouveaux. Donc on va voir en tête de liste les valeurs technologiques. D'accord. Donc on sait que c'était des gagnants. Sans surprise pour le coup. Sans surprise d'un point de vue Covid. Par contre, sur 2021, ils n'ont pas nécessairement tous un parcours exemplaire d'un point de vue performance. Et là, en fait, on voit des investisseurs se porter sur les valeurs technologiques dans une logique de très long terme sur cette notion de valeur en fait défensive et de qualité que sont aujourd'hui les valeurs technologiques de par leur génération de cash flow qui est assez incroyable. D'accord. Ouais. Donc on a ce premier thème. Le deuxième, ça va être d'un point de vue factoriel, ce qu'on appelle les stratégies value. Donc ce sont des ETF qui sont basés sur des valeurs qui sont dites décotées, dans lesquelles la valorisation a un horizon qui est beaucoup plus court. Et dès lors qu'on est dans un régime où on a beaucoup plus de visibilité, de par le restart de l'économie, toutes ces incertitudes sont levées, elles ont un potentiel de rebond beaucoup plus fort. Donc on l'avait vu au dernier trimestre 2020 et on a vu se poursuivre cette tendance vers de l'investissement value sur le premier semestre. Et alors si on regarde maintenant spécifiquement les tendances septembre-octobre à la rentrée des classes entre guillemets et sur le dernier trimestre de l'année, est-ce que ces tendances ont évolué? On est toujours dans cette même tendance de fond? Alors déjà en termes de grands chiffres, on est toujours sur ce même rythme de croisière en termes de collecte. On est sur environ 200 milliards sur les deux premiers, le mois de septembre et octobre. On est sur certaines tendances qui sont confirmées. Donc la
partie sectorielle, on a vu effectivement la technologie être encore en tête de collecte, suivi de valeurs plus cycliques telles que les financières. Donc on sait que la pontification de la courbe ont largement aidé. Ça, donc qui pourrait profiter effectivement de cette pontification de la courbe des taux. Exactement. Donc c'est probablement à plus court terme, mais en tout cas on a vu ce retour des financières. D'un point de vue factoriel, la value est un petit peu décalée et derrière, donc on n'est plus vraiment sur cet engouement. Et on voit en fait les premières collectes revenir sur des stratégies min-vol. Donc on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Les stratégies min-vol, en fait, sont des stratégies avec une volatilité plus faible et donc sont censées protéger à la baisse, ce qu'on n'avait pas eu besoin de faire, j'ai envie de dire, en 2020 et 2021, bien sûr, depuis mars. Et donc c'était naturel de ne pas voir les flux. Et donc là, on voit timidement un retour malgré tout de ce type de stratégie, donc sur l'investissement factoriel. D'un point de vue géographie, donc on parle également pas mal d'allocations géographiques. On a bien sûr les États-Unis et l'Europe qui, d'un point de vue en absolu, tirent cette collecte. Mais par contre, ce qu'on peut lire derrière, c'est que viennent rapidement le Japon, qui était très largement en retard en fait sur 2018-2019 avec des décollectes assez fortes. Donc on a vu donc notamment grâce aux élections législatives, un engouement fort pour un retour. Et ça, c'est depuis septembre-octobre ou ça sous-tendait quand même depuis le début de l'année 2021? Non, c'est vraiment sur j'ai envie de dire les 3-4 derniers mois qu'on a compris. Donc le Japon qui revient finalement dans les investissements, en tout cas dans les choix d'investissement en ETF. Totalement. On est sur 15 milliards, c'est un rattrapage de ce qu'on avait perdu sur les 2-3 dernières années. Et alors ce marché obligataire, parce que là vous nous avez parlé de min-vol, donc en fait on se dit que finalement on va chercher le moins de risques possible, c'est finalement le réflexe qu'on aurait eu sur un marché obligataire normalement. Oui, maintenant le marché obligataire on le connaît, il a effectivement des rendements qui sont tellement bas que le potentiel de diversification et d'intérêt dans une construction de portefeuille n'est pas totalement le même que celui qu'on avait il y a 2-3 ans. Il y a un thème central sur l'obligataire qui explique un petit peu cette collecte de 25%, c'est tout ce qui est lié au thème de l'inflation. Donc on a en fait des obligations et des indices en tout cas qui sont indexés sur l'inflation qui portent cette collecte à environ 40 milliards de collecte. On a un deuxième thème que l'on connaît qui est la quête de rendement. Enfin, aujourd'hui, c'est presque plus que de la préservation en fait, de capital, on va dire. Et donc, on voit en fait la dette émergente porter cette collecte depuis le début de l'année. Alors, un essoufflement sur les dernières semaines et derniers mois, mais notamment la dette chinoise qui intéresse énormément parce qu'il y a ce potentiel de diversification. Il y a ce rendement qui est de l'ordre de 4-5% qui convient entre guillemets à tout le monde, malgré le petit risque en termes de change porté au travers de ces investissements. Et l'obligataire corporate, du coup, un petit peu à la traîne, si je comprends bien ce que vous nous dites? Alors, un peu plus qu'à la traîne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des hauts et des bas qu'on a vus sur l'année. On reste en décollecte net d'un point de vue investment grade et high yield. Peut-être la seule partie qui résiste un petit peu, c'est ce qu'on appelle les fallen angels. Donc, qui se situent en fait au milieu, c'est-à-dire qui ont des rendements. Donc, ce sont des sociétés qui ont été en général downgradées et qui sont passées de investment grade à high yield. Donc, ils offrent des rendements qui sont désormais dans la catégorie haut rendement, mais malgré tout avec des solidités parce qu'elles ont un passif et une antériorité un peu plus solide avec d'anciens ratings qui étaient meilleurs. Et alors vous nous avez cité deux secteurs, hein, les tech ou les financières pour ces premiers mois de l'année. Est-ce que là sur septembre-octobre on continue sur cette même lancée ou on voit une rotation sectorielle s'effectuer? On continue sur cette même lancée. Donc les financières, on sait, là, on sort d'une saison de publication où elles ont très bien fonctionné, donc on a vu se poursuivre cette tendance. La tech, on a vu aucun essoufflement, on est sur 50 milliards de collectes depuis le début de l'année et c'est assez rythmé. Ce qu'on a vu un peu s'effacer, c'est la santé. Donc la santé était aussi un gros moteur sur le premier semestre, on le voit beaucoup moins. Et on a le secteur de l'énergie qui a pris entre guillemets le relais sur les derniers mois, et donc, mais ça reste un secteur très très volatile, donc on n'est pas sur les mêmes tendances en termes d'allocation, donc les mêmes
notionnelle, beaucoup plus faible. Et alors très très rapidement, Arnaud Gillon, est-ce que le récent rallye sur le CAC 40, ou en tout cas les nouveaux records aux États-Unis pourraient avoir un impact sur la collecte ETF en fin d'année ? Alors il y a toujours en fait une collecte assez forte cycliquement en fin d'année. On a ce fameux rallye de fin d'année qui apporte souvent beaucoup d'intérêt. On a aussi une tendance de fond à voir des investisseurs de temps en temps abaisser le risque, mais du coup en fait s'exposer sur des indices parce que certains ont cette marge de manœuvre par rapport à des benchmarks qu'ils utilisent. Donc on voit effectivement les intérêts se porter et on a plutôt envie de penser qu'il y a éventuellement un risque de melt-up, donc de voir encore le marché se poursuivre et donc la collecte encore continuer sur cette lancée sur les 2 prochains mois de l'année. Merci beaucoup Arnaud Gillon. Je rappelle que vous êtes responsable de l'activité iShares de BlackRock. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 dans Smart Bourse.